Voici le Challenger 2, un char de combat d'origine britannique qui porte une réputation légendaire, celle d'être indestructible. Avant l'Ukraine, aucun Challenger 2 n'avait été détruit au combat par le feu ennemi. Jamais. 62 tonnes d'acier britannique. Un blindage qui résiste à presque tout. Et le canon le plus précis jamais installé sur un char. En raison de cette réputation, en mars 2023, le Royaume-Uni a décidé d'envoyer 14 de ses machines en Ukraine. Mais la vérité, c'est que ce char ne devrait pas être là. Il est beaucoup trop lourd pour le terrain ukrainien. Il s'enfonce dans la boue. Et ils ont simplement dit qu'il est trop lourd, qu'il est fragile et qu'il tombe souvent en panne. Et vous pouvez voir que c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ces munitions ne sont plus fabriquées depuis 20 ans, donc le stock est limité. Cela en fait un cauchemar logistique dans une guerre d'usure comme celle-ci. Et ils n'en ont envoyé que 14 unités. 14 contre des milliers de chars russes. Les chiffres étaient incompréhensibles. Mais l'Ukraine a découvert quelque chose de génial dans ce char britannique, que même les ingénieurs qui l'ont conçu n'avaient pas imaginé. Un détail technique, une caractéristique unique, qui, lorsqu'elle est combinée avec la technologie moderne du champ de bataille, a transformé ce cauchemar en l'une des armes les plus létales qui est à leur disposition. Laisse-moi te montrer. L'année était 2023. Dès mars, il était déjà clair que la guerre avait profondément marqué l'Ukraine. À ce moment-là, les spécialistes estimaient que l'Ukraine aurait besoin d'environ 1500 chars pour avoir une réelle chance contre les Russes. Les 14 chars que j'ai mentionnés auparavant représentaient moins d'1% de ce nombre. C'était statistiquement insignifiant. Mais le Royaume-Uni ne pensait pas seulement aux mathématiques militaires, il jouait aux échecs politiques. Voyez-vous, avant l'arrivée de ces 14 chars Challenger, il existait ce que les diplomates appelaient le tabou des chars. Les pays occidentaux avaient peur d'envoyer des chars modernes à l'Ukraine. Poutine avait averti que cela franchirait une ligne rouge. Il a menacé d'escalade, il a même parlé d'armes nucléaires. Cela a paralysé tout le monde. Alors, le Royaume-Uni a fait un geste audacieux. Ils ont envoyé les Challengers en premier. Ils ont brisé le tabou. Et ils l'ont fait en visant spécifiquement l'Allemagne. La raison ? Il y avait plus de 2000 chars Léopard 2 allemands répartis à travers l'Europe. Des pays voulaient envoyer ces chars en Ukraine. Mais ils ne pouvaient pas. Les lois sur la réexportation exigeaient l'approbation de l'Allemagne. L'Allemagne hésitait. Mais lorsque les Britanniques ont envoyé les Challengers en premier, la pression diplomatique est devenue insupportable. Le tabou a été brisé et cela a fonctionné. L'Allemagne a finalement cédé. D'autres pays ont suivi. L'Ukraine a finalement reçu plus de 300 chars occidentaux modernes. Léopard, Abrams et d'autres. Ces 14 Challengers ont déclenché une avalanche d'équipements militaires. Politiquement, c'était génial. Mais il restait encore un énorme problème. Ces chars sont arrivés dans une guerre où les chars n'avaient plus vraiment de sens. C'est étrange de dire ça, mais laisse-moi t'expliquer. Au début du conflit, en 2022, les chars fonctionnaient de manière traditionnelle. Ils menaient les avancées, protégeaient l'infanterie et bien sûr détruisaient d'autres chars, exactement comme ils avaient été conçus pour le faire. Pour vous donner une idée, la Russie a utilisé des milliers de ces chars dans sa tentative de prendre Kiev, la capitale de l'Ukraine. Comme vous le savez, cela n'a pas marché. Quant à l'Ukraine, eh bien, elle a utilisé ces chars lors de la contre-offensive de septembre 2022 et a libéré des milliers de kilomètres carrés dans la région de Kharkiv. Nous attaquions une position fortifiée appelée Moscou. Nous avons détruit la première ligne de défense et nous nous sommes repliés parce que nous étions à court de munitions.
Ils ont commencé à s'enfuir. Notre infanterie a commencé à prendre leurs tranchées. Ils ne s'attendaient pas à nos chars. Ils pensaient qu'il n'y aurait que de l'infanterie qui leur tirerait dessus et reculerait rapidement. Mais il y avait 4 chars qui leur tiraient dessus. Ça a parfaitement fonctionné, mais ensuite tout a changé. Les drones sont arrivés. Petits, bon marché, mortels. Des drones à vue à la première personne, qui coûtent quelques milliers de dollars, ont commencé à traquer des chars qui valent des millions, et ils étaient d'une efficacité dévastatrice. La Russie a perdu près des 2/3 de ses chars à cause des drones, et non à cause de missiles ou d'autres chars. Soudainement, tout ce qui bougeait sur le champ de bataille était détecté en quelques minutes et détruit peu après. Le ciel était rempli d'yeux, et ses yeux étaient munis d'explosifs. L'Ukraine a essayé d'utiliser ces nouveaux chars occidentaux de manière traditionnelle en 2023. Ils ont lancé une offensive majeure à Donetsk et Zaporizhia. Ils ont tout lancé, Challenger, Abrams, Léopard. L'objectif était de percer les lignes défensives russes, mais ces lignes étaient absurdes. Il y avait d'immenses fossés anti-chars, des obstacles en béton appelés dents de dragon, et par-dessus tout, des drones, beaucoup de drones. Les chars occidentaux n'ont pas réussi à franchir la première ligne de défense. Le résultat ? L'offensive a échoué. Du matériel a été perdu, y compris le premier Challenger 2 confirmé comme détruit au combat. Cette invincibilité était terminée. Et une chose est devenue très claire ce jour-là. Utiliser des chars en première ligne était suicidaire. Les chars, en tant qu'arme offensive traditionnelle, étaient obsolètes dans cette guerre. Mais alors, quelque chose de surprenant s'est produit. Au lieu d'abandonner les Challengers, l'Ukraine a décidé de voir ces chars problématiques d'une manière totalement différente. Ils ont posé une question simple. Si nous ne pouvons pas utiliser ce char en première ligne, où pouvons-nous l'utiliser ? Et la réponse a été trouvée bien cachée derrière une caractéristique technique spécifique. Le canon. Plus précisément, le canon L30A1 de 130 mm. Et tu veux savoir ce qui le rend spécial. Tous les chars modernes de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord utilisent des canons à âme lisse. Ce sont des canons à âme lisse qui permettent à leurs projectiles d'atteindre des vitesses plus élevées. C'est essentiel pour percer le blindage d'autres chars. Mais le Challenger 2 est différent. Il utilise un canon rayé. Autrement dit, l'intérieur de son canon possède des rainures en spirale. Le projectile tourne en passant dans les rainures. Cette rotation crée une stabilité aérodynamique, comme un ballon de football américain qui tourne dans l'air. Résultat, une précision inégalée, c'est le char le plus précis jamais conçu. Il détient le record du monde de destruction de char contre char, à la plus grande distance de l'histoire. C'est littéralement un fusil de sniper. Mais avec 62 tonnes, et ce n'est pas tout. À cause de ce canon rayé, les Britanniques utilisent un type de munition différent, connu sous le nom de High Explosive Squash Head. Elle est extrêmement efficace contre les fortifications et les véhicules légers. La portée est impressionnante. Elle peut atteindre jusqu'à 8 km, comparée avec les munitions standards des autres chars, atteignant au maximum 3 km. Cette caractéristique fait la différence, et l'Ukraine l'a compris. Parce que, si le Challenger ne peut pas aller jusqu'à la ligne de front, il n'a pas besoin d'y aller. Il peut rester très loin et toucher la cible avec une précision chirurgicale. Alors, une toute nouvelle tactique est née. Les Challengers ne mènent plus les avancées d'infanterie. Ils restent cachés à 3 à 5 km derrière les lignes, protégés par des arbres, et ils fonctionnent comme de l'artillerie de précision mobile. Mais alors il y a un autre problème. Comment sait-il où tirer s'il est aussi loin ? Et c'est là qu'entre en jeu la technologie moderne que j'ai mentionnée au début, les drones. Ces mêmes drones qui ont rendu les chars obsolètes sur la ligne de front. Ils collaborent désormais avec les Challengers. Des drones de surveillance ukrainiens survolent les positions russes, identifient des cibles, des bunkers, des positions fortifiées, envoient des coordonnées système de positionnement global précises aux Challengers. Les chars ajustent leur visée et tirent. Le drone observe l'impact,
En cas d'échec, il corrige. Le Challenger ajuste et tire, touchant la cible. Pendant ce temps, des drones d'attaque plus grands bombardent les mêmes positions. C'est une attaque coordonnée. Lorsque ces positions sont suffisamment détruites ou affaiblies, alors l'infanterie avance. Tout cela dans une sécurité relative pour occuper le terrain. Le commandant de chars ukrainien, au nom de code ERA, l'a bien décrit. C'est vraiment comme un fusil de sniper. Cela permet d'atteindre des cibles ennemies à longue distance. Vous n'avez pas besoin de vous approcher trop près. Vous pouvez tirer calmement depuis une position couverte, puis vous replier. Vous voyez le génie ? L'Ukraine a exploité la principale faiblesse du Challenger, être lourd, lent, avec peu de munitions, et l'a transformé en force. Rester immobile à couvert et tirer à distance rend le poids sans importance. Être lent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la précision. Et là-dessus, le Challenger est imbattable. Mais soyons honnêtes, cette solution géniale a un prix élevé. Tu te rappelles que j'ai dit que les munitions ne sont plus fabriquées depuis 20 ans. Ce n'est pas exagéré. Le Royaume-Uni a arrêté de produire des munitions rayées de 120 mm il y a des décennies. Les stocks sont limités, chaque tir compte. Littéralement. Et les canons ne sont plus fabriqués non plus. Et le pire, c'est que le canon rayé s'use rapidement. Il dure environ 500 tirs à pleine puissance. Comparez cela à un canon à Hamlis américain. 1500 tirs, c'est 3 fois moins. Et en plus, il n'y a pas de remplacement. Si un canon casse complètement, il n'y en a pas d'autre. Sauf s'ils en prennent un sur un char retiré du service au Royaume-Uni. Mais alors la question se pose, est-ce que l'un d'eux a encore un canon en bon état? Comme tu peux l'imaginer, l'impact de cela est dévastateur. Un an après la livraison, seulement 7 des 14 Challenger étaient opérationnels. Parmi les 7 qui ne fonctionnaient pas, un seul avait été sérieusement endommagé au combat. Un a été réservé à l'entraînement. Et les 5 autres, à l'arrêt en attendant des pièces détachées. Il manquait simplement de mécaniciens et de pièces pour les réparer. Il devait sûrement cannibaliser certains chars pour en faire fonctionner d'autres. C'est le cauchemar logistique dont j'ai parlé. Le Royaume-Uni a reconnu ce problème et en février 2025, ils ont prolongé un contrat avec l'entreprise Babcock International. L'objectif est bien sûr de former des mécaniciens ukrainiens à effectuer leurs propres réparations sur le terrain, ainsi que de garantir l'approvisionnement en pièces de rechange. En gros, essayez de garder ces 14 chars opérationnels le plus longtemps possible. Voici la leçon principale de cette histoire. La leçon du Royaume-Uni. Maintenant, ils construisent le successeur du Challenger 2, t'en as qui s'appelle Challenger 3. Savez-vous quel est le changement le plus important? Ils retirent le canon rayé et vont installer un canon lisse allemand, le même utilisé sur les Léopards 2 les plus modernes. Et la raison est simple, l'expérience en Ukraine leur a prouvé quelque chose de fondamental. Dans les guerres longues, la logistique compte plus que la supériorité technique individuelle. Avoir le char le plus précis du monde ne sert à rien si vous ne pouvez pas le maintenir en état. Avoir la meilleure arme ne sert à rien sans munitions. Et voici ce qui est fascinant. Le Challenger 3 n'apprendra ces leçons que grâce à l'enseignement préalable du Challenger 2. Il les a enseignées en combattant en Ukraine, dans un vrai combat. Le sacrifice de ces 14 chars n'a pas été vain. Ils ont prouvé leur valeur à 2 niveaux complètement différents. Au niveau politique, ils ont permis la livraison de centaines d'autres chars, sauvant des vies ukrainiennes en renforçant massivement leurs forces blindées. Au niveau tactique, ils ont montré que même des armes obsolètes peuvent être réinventées, que les limitations peuvent devenir des avantages avec une pensée créative. Parfois, la solution n'est pas d'utiliser un objet comme prévu, mais d'en repenser totalement l'objectif. Tu te rappelles cette réputation d'indestructibilité dont j'ai parlé? Eh bien, elle a vraiment été mise à l'épreuve. Plusieurs Challengers ont été touchés, certains ont été complètement détruits par des drones lancettes, par des missiles cornettes, par des attaques d'hélicoptères. L'invincibilité a pris fin, mais tu sais ce qui est resté? Le taux de survie de l'équipage. Dans pratiquement tous les cas documentés où un Challenger a été touché, l'équipage a survécu. Il a réussi à évacuer.
Le design britannique fonctionne. Ils ont sacrifié la vitesse et la mobilité pour privilégier une chose avant tout, garder l'équipage en vie. Ils font cela en stockant les munitions dans des compartiments blindés séparés. De plus, leurs panneaux de déflagration dirigent toujours la force vers l'extérieur, pas vers l'intérieur, là où se trouve l'équipage. Maintenant, parlons des chars soviétiques. Les munitions sont stockées avec l'équipage. En cas d'impact, la tourelle s'envole avec tous ses occupants. Ce sont des philosophies complètement opposées. L'Ukrainienne démontre que la méthode britannique fonctionne. Bien sûr, ces 14 chars n'ont pas complètement changé la guerre. Mais ils ont réussi à changer la politique, à débloquer des ressources massives, et ensuite à montrer que l'innovation compte, que s'adapter compte, que se réinventer compte. L'Ukraine a utilisé plus qu'un char britannique. Ils ont montré que sur le champ de bataille moderne, créativité et adaptation primant sur les chiffres. Ils ont pris une arme du XXe siècle et l'ont transformée en quelque chose qui fonctionne au XXIe siècle. Même le Royaume-Uni a été impressionné, car eux-mêmes n'avaient pas imaginé que leurs chars pouvaient être utilisés de cette façon. Et c'est là la véritable ingéniosité de la stratégie ukrainienne. Et toi ? Qu'as-tu trouvé le plus impressionnant dans cette histoire ? Le coup politique du Royaume-Uni ou la façon dont l'Ukraine a réinventé l'utilisation du char? Laisse ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne. À la prochaine.